Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast lecture dans lequel je vais vous parler de 4 livres que j'ai lus et écoutés, 3 livres que j'ai lus, 1 livre que j'ai écouté, et je sors un peu de ma zone de confort et en même temps, je sais pas, pas autant que les livres que je vous ai présentés ces derniers temps quand même, mais c'est vrai que là par rapport à toutes les sorties qu'il y a eu en mars, avril et qu'il y a en mai, eh bien je lis des livres qui ne sont pas des policiers et thrillers. Je pense au dernier livre de Virginie Grimaldi, au dernier livre de Melissa d'Acosta, de Julien Sandrel, etc., etc. Des auteurs que j'apprécie énormément. C'est pas des policiers et des thrillers, alors que depuis l'été dernier, je lis beaucoup de policiers et thrillers et je m'y sens super bien. Donc j'ai mis un petit peu entre parenthèses ça par rapport à voilà, des livres qui m'attiraient, des sorties récentes, etc. Mais j'y retournerai. En fait, au moment où j'enregistre la vidéo, je me suis fait un marathon de policiers et thrillers de folie. Donc il y en aura dans les 2 prochaines vidéos, dans les 2 prochains épisodes de podcast lecture, sauf si j'alterne mes vidéos, mais normalement il y en aura. Il y aura même une vidéo avec des policiers et thrillers d'auteurs que j'ai déjà lu et donc que j'apprécie, parce que si j'aimais pas les auteurs, eh bien j'y serais pas retournée. Donc voilà, il y aura 4 livres d'auteurs de policiers thrillers que j'apprécie et donc j'ai continué ma découverte de ces auteurs. Et dans une autre vidéo, il y aura 4 romans policiers ou thrillers d'auteurs que je ne connaissais pas et que j'avais très envie de découvrir. Et je veux continuer à les découvrir, donc c'était des très chouettes découvertes, voilà. Mais on continue un peu les livres un peu cosy dans cette vidéo qui n'est donc qu'une vidéo de livres cosy, quoique on a un cosy mystery, et quoique cosy, oui mais pas trop quand même, et justement j'ai apprécié. Et on va, voilà, peut-être le terme cosy ne convient pas, plutôt littérature contemporaine, et j'ai envie de vous dire que j'ai encore une exception, je sais pas, contemporain, bon, voilà, en tout cas c'est des livres autres, on va décrire ça comme ça. Bon, eh bien c'est parti. Alors, les livres dont je vais vous parler, c'est ceux-là, vous en avez déjà vu 3, il manquait le Cynthia Kafka, donc... Il y a un livre audio, L'eau du lac n'est jamais douce, de Giulia Caminito, chez Audiolibre, dans le cadre du prix du jury pour le prix Audiolibre. Il faut que j'arrête de faire partie du jury parce que je ne sais jamais dire les termes dans le bon ordre, etc. Petit mystère en campagne de Juliette Sachs, chez Erol. Nous avons Ce que je n'ai pas su, de Solène Bakowski, chez Plomb. Et puis, Le sourire au livre de Cynthia Kafka chez Charleston. Couverture, trop belle. Voilà. Eh bien, écoutez, on va faire ça dans cet ordre-là. Pour une fois. Je vais suivre l'ordre dans lequel je vous les ai présentés. Je commence donc avec un livre audio. Je vous parle pas beaucoup de livres audio en ce moment, parce que j'en écoute peu, parce que, eh bien, j'ai été en congé, parce qu'il y a des jours fériés, et tout ça, ça fait que je vais moins souvent travailler sur place. Donc, je prends moins la voiture, et comme j'ai déménagé, j'ai moins de temps de trajet, donc tout ça, c'est moins de temps pour des livres audio. Mais en contrepartie, je lis beaucoup plus de livres papier, hein. Donc voilà, un peu moins de livres audio par rapport à avant, et puis je commence à avoir mes chouchous en livre audio. Je commence à être un peu exigeante en fait. Avant, il y avait un côté de quand j'ai découvert les livres audio en septembre 2020. Oui, ça doit être... Oui, c'est ça. J'avais l'impression que... Oh la vache, je suis en train de douter. Septembre 2020, 2021, je suis en train de douter. Bref. C'est pas grave, mais en tout cas, j'ai eu l'impression à ce moment-là qu'un monde s'ouvrait à moi et que j'allais pouvoir faire des découvertes incroyables. Et donc, j'avais tenté plein de styles différents et tout ça. Et en fait, je m'aperçois quand même que je décroche plutôt vite. Et puis, c'est un peu ce que je vous avais dit aussi dans une vidéo. Maintenant, mon temps de livre audio, il est exclusivement en voiture. Et comme je vous le disais à l'instant, j'ai moins de voiture. Avant, j'avais souvent un temps de loisirs créatifs à la maison les dimanches matins où j'écoutais un livre audio. Par exemple, je faisais de la couture ou je
customisais des mugs et donc tout ça je le faisais avec des livres audio dans les oreilles. Customisation de mugs, bah, j'en fais moins parce que j'ai ma boutique Etsy, elle est bien remplie. Donc si vous voulez des mugs avec des messages tricot, des messages lecture ou même sans message avec un côté un peu graphique comme celle-ci par exemple. Alors pas, elle aura pas la anse rose mais avec ce motif là par exemple. Il y en a sur ma boutique et donc tant qu'il y en a, eh bien je n'en fais pas et donc je n'écoute pas de livres audio en faisant ça. Par contre, je vais écouter des livres audio quand je fais mes photos pour Instagram. Et là, je suis plus concentrée que quand je suis sur la route. Donc voilà, tout ça fait que j'ai maintenant un autre rapport au livre audio. J'ai toujours besoin d'un livre audio, enfin voilà. Parfois je commence à avoir un peu besoin de musique quand j'ai eu une bonne journée ou quand je rentre d'un événement littéraire bien tard. Et de la bonne musique ça fait du bien. Mais bon, non, sinon un livre audio ok, mais je vais vraiment sélectionner, enfin il y a vraiment des livres précis que je veux écouter en audio parce que je sais que ça me convient, genre tous les Karen Ponte. Donc voilà. Bref, tout ça pour arriver à L'eau du lac n'est jamais douce de Giulia Caminito, que j'ai donc écouté dans le cadre du jury pour le prix Audiolib. C'est bon, je le dis sans faire d'erreur. Alors, c'est un livre traduit de l'italien, on aura pu s'en douter avec le nom de l'autrice. Il a reçu le prix Campiello 2021. C'est un livre, alors justement, un livre audio dans lequel on entre tout de suite dans l'histoire. Vraiment, dès le début, j'ai été prise par cette histoire, j'ai beaucoup aimé et il y a, enfin, je sais pas si c'est l'écriture ou si c'est grâce à la lectrice qui est Florine Orphelin. Mais je trouve que vraiment dès le début on est accroché dans l'histoire et qu'en plus il y a beaucoup d'émotions qui passent et notamment beaucoup de colère. Vraiment beaucoup de colère. Là, oh là, il y a une injustice, il y a des choses tellement difficiles qui arrivent en fait aux personnages. En fait on va suivre plusieurs personnages, alors notamment Antonia, qui est la mère de famille, mais c'est la fille en fait qu'on va vraiment suivre principalement, et cette fille qui a un père qui est pas le même père que ses demi-frères et demi-sœurs, enfin famille un peu compliquée et beaucoup de pauvreté, énormément de pauvreté, et puis des malheurs, voilà, et des choses des malheurs, mais qui en sont encore plus à cause justement de la pauvreté. C'est tellement difficile le début du livre donne envie de pleurer quoi. Voilà. Donc cette fameuse fille, on va la suivre de son enfance à son adolescence, etc. Et donc on va voir comment, eh bien, elle va j'ai envie de dire se sortir de son milieu, mais comment elle va évoluer malgré le fait que ce soit pas facile pour elle du tout. Ça se passe en Italie, mais une Italie que je ne connais pas. Je connais l'Italie touristique, donc voilà, là tout ça, ça m'a permis de connaître des choses et ça se passe pas maintenant. Donc ça permet d'avoir aussi un petit retour dans le passé et en savoir un peu plus. Et puis si on connaît l'histoire en France à peu près aux mêmes périodes ou comment ça se passait, ça permet aussi un peu de comparer. Donc c'est assez intéressant. Mais je vous dis, c'est, enfin moi vraiment ce que je retiens de ce livre, c'est le fait d'avoir été prise à ce point-là dès le début par tellement d'émotions, tellement enfin de l'injustice, mais en fait c'est de l'impuissance. Enfin, de toute façon les personnages n'existent pas, mais donc je pourrais pas les aider, mais il y a un côté où c'est ça en fait, on se sent impuissant face à cette situation, ce qui est pas normal, et c'est dur pour cette fameuse Antonia qui est en plus assez fière en fait. Vraiment elle vit tout ça, mais derrière elle garde vraiment sa fierté, elle a un fort caractère aussi. Ce qui l'aide aussi sûrement dans tout ça. Et puis ses enfants, son mari aussi. Donc intéressant. Alors là, je suis totalement sortie de ma zone de confort pour le coup. J'ai beaucoup aimé la lectrice Florine Orphelin. Alors je regardais du coup à l'intérieur parce qu'il y a un petit
Il y a des petits résumés sur l'autrice et sur la lectrice. Alors, l'autrice, elle est née en 1988 à Rome et elle a suivi des études de philosophie politique. C'est intéressant. Et donc, elle a écrit un premier roman qui s'appelle Un jour viendra, qui avait déjà eu un prix. Et donc celui-ci qui a reçu aussi un prix, comme je le disais tout à l'heure, et qui a été finaliste d'un autre prix. Et ils sont traduits quand même dans plus de 20 pays. C'est quand même pas mal, hein. C'est assez impressionnant. Et donc la lectrice, Florine Orphelin, eh bien... Ah oui, d'accord. Donc, elle suivait sa sœur aînée dans les studios d'enregistrement. Et du coup, c'est comme ça qu'elle a découvert le doublage. Dès qu'elle avait 6 ans, et elle a voulu en faire un métier, une passion. Elle a prêté sa voix à Chihiro. Donc, Chihiro dans Le Voyage de Chihiro. Anna Baker dans la série. Et le livre audio 13 Reasons Why. Elle a aussi enregistré Le Scandale Modigliani, la trilogie du mystère de Soline et Ce que les étoiles doivent à la nuit. Voilà. Vraiment, ouais, cette lectrice, j'ai beaucoup aimé. C'était très agréable donc on voit ici, hein, très agréable de l'écouter pour une histoire. Voilà. Je passe maintenant à Petit mystère en campagne de Juliette Sachs et je remercie énormément les éditions Erol parce qu'ils me l'avaient proposé. Bon, ça me disait trop rien, puis en fait après je l'ai tellement vu passer et cette couverture, mais je l'aime trop. Donc j'ai changé d'avis et je les ai contactés pour dire en fait si c'est toujours possible, aussi longtemps après, j'aimerais bien le recevoir. Et donc il me l'a envoyé et je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. C'est un cozy mystery, mais assez différent des cozy mystery habituels, puisque moi qui ai tendance à lire en ce moment de la littérature contemporaine avec des côtés où on est bien, j'ai pas envie d'utiliser le terme feel good parce que ça signifie tellement de choses et qu'il y a un côté péjoratif, donc je vais prendre plutôt la traduction des livres dans lesquels je suis bien. Et bien voilà, moi qui lis pas mal de ces livres-là en ce moment, avec un côté, je trouve, cosy du coup. Eh bien, je me suis... j'ai pas du tout été dépaysée en fait en lisant ce livre parce que sur les 3/4 du livre, j'étais dans ça. J'étais avec un personnage, Marion, qui est accompagné de sa fille Lola, qui arrive dans un village à Crouzon, un petit village dans lequel eh bien Marion a vécu quand elle était petite, mais voilà, là elle se sépare de son mari, elle divorce, elle avait une boîte, une agence de détective qui a coulé et donc au final elle peut plus, elle a plus les moyens de rester là où elle habitait avant et donc voilà, elle va retrouver son petit village, ce qui lui permettra de se relancer, enfin de faire le point et puis voilà. Donc sa fille Lola, c'est une ado, des fois vraiment ado, hein. Et donc des fois un peu agaçante, mais voilà, c'est comme ça. Et la construction, elle est bien faite dans le livre parce qu'en fait, on suit principalement Marion, mais on a quand même des chapitres avec Lola. Et on peut pas le louper dans le livre, on peut pas le louper. Alors, des fois, c'est écrit dans certains livres, mais c'est pas le cas ici. Parfois, on a le titre du chapitre, puis on a le personnage en dessous. Mais là, non. Là, non. Donc, il y a des chapitres comme ça. Donc là, c'est Marion, écrit à la première personne. Chapitre suivant, c'est à nouveau Marion. Ok. Comment je le sais? Eh bien, tout simplement parce que les chapitres écrits en italique, ce sont les chapitres de Lola. Donc, c'est pas un chapitre sur deux, on suit quand même principalement Marion. Mais dès qu'on passe à un chapitre en italique, on sait que c'est Lola qu'on va suivre et c'est écrit à la première personne. Donc là, le chapitre 5, il commence « Je pige rien à ma mère ». D'abord, elle veut qu'on passe la soirée en tête-à-tête. Ensuite, elle m'annonce qu'on va dîner avec ce mec dont elle m'a jamais parlé et son fils. Et puis Grégory, le patron du bar, se pointe et elle devient hyper chelou. Non mais vous auriez vu sa tronche quand il l'a vanné? On aurait dit un homard qui serait tombé dans une cocotte minute. Plus rouge que ça, tu meurs. Voilà.
Donc ça nous met direct dans le bain. Et ça a dû être amusant, enfin j'imagine, hein, pour l'autrice. Enfin, en tout cas, nous en tant que lecteurs, c'est très rigolo d'avoir comme ça ce vocabulaire qui change d'une partie sur l'autre et c'est encore plus immersif. Donc on tombe sur un chapitre en italique, on a ce vocabulaire-là, il n'y a pas de souci, on sait qu'on suit Lola. Et puis on change de vocabulaire, on est sur des écritures normales, pas italiques, pas grasses, ni quoi que ce soit. Voilà, et bien là, on sait qu'on est avec Marion. On est, donc comme je vous dis, sur une bonne partie cosy, donc on va suivre Marion qui revient dans ce village, qui revoit des personnages qu'elle avait connus quand elle était plus jeune, qui ont évolué depuis le temps, et puis on voit Lola, comment elle s'intègre, pas facile, et donc en fait on les voit évoluer, mais sur leur vie en fait. Et donc ce livre qui est un cozy mystery, eh bien j'étais bien dans le livre, mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est quoi le mystery, en fait? Je savais qu'il y en avait, puisque ce livre m'attirait, voilà, puis il s'appelle Petit mystère en campagne, et puis j'ai déjà vu quelques avis, enfin, voilà, la 4e, j'avais parcouru, mais j'avais pas trop lu la 4e de couverture, parce que je le fais de moins en moins pour garder une surprise, mais voilà, donc c'était très bien, j'étais bien dedans, mais je m'attendais... j'attendais le côté mystery, parce qu'habituellement quand je dis un cozy mystery, le cozy et le mystery sont mélangés tout au long du livre. Je pense notamment j'allais dire au Thé meurtrier d'Oxford, mais je suis pas du tout à jour dans la série, mais bon, de toute façon c'est le cas, mais je pense à Anna Svensson, aux enquêtes d'Anna Svensson, et bien là on a vraiment le cozy et le mystery qui avancent ensemble. Le mystery arrive très tôt dans le livre, le cozy est là dès le début, mais voilà, on sait qu'on est dans cette partie-là. Là on est principalement dans du cozy. Et à un moment donné, le mystery arrive et alors là, je n'ai pas été du tout déçue parce que il y a eu un rythme vraiment hyper haletant et digne d'un vrai thriller en fait. Vraiment sur le dernier quart, voire les 15-20 derniers pourcents du livre, on était vraiment sur ce rythme à 100 à l'heure. J'avais vachement peur pour les personnages, je me demandais ce qui allait se passer, et donc le cozy a été mis de côté et on est parti sur du mystery à fond, à fond, à fond. Et c'est super bon parce que des cozy mystery, on en voit tout le temps. Enfin, c'est la mode, il y a des maisons d'édition qui ne sortent que ça. On est parfois au tome 36 d'une série de cozy mystery, et puis il y en a 50 autres qui sortent en même temps. Enfin, il y en a beaucoup. Personnellement, je trouve que tous ces livres ne se valent pas. Parfois, c'est des copies, parfois, c'est... Voilà, j'adhère pas forcément. J'ai été déçue par pas mal de cozy mystery. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai un peu pris du recul. Et puis j'ai même pas avancé les séries que j'aimais bien. Il faudrait que je continue. Je pense à Mish Macbeth, à Agatha Raisin, je suis pas encore à jour. Son espionne royale enquête, ça j'ai tellement envie de continuer. Les Thé meurtriers d'Oxford, les enquêtes d'Anna Svensson, j'en ai encore 2. Enfin voilà, il y a plein de cozy mystery comme ça que j'aime beaucoup. Mais c'est compliqué de se renouveler sans être sur une copie conforme de quelque chose existant et qui a été apprécié. Donc moi, dans les séries de cozy mystery que j'aime bien, enfin je pense notamment aux enquêtes d'Anna Svensson et au Thé meurtrier d'Oxford. Et là, bah, c'était hyper original justement. Et du coup, je l'ai trouvé plus cozy que certains cozy mystery. Et je l'ai trouvé beaucoup plus mystery que certains cozy mystery. Vraiment ce rythme et tout. Et en fait, c'est crédible. Parce que la partie que j'appelle cozy, enfin dans laquelle on est bien, enfin on suit les personnages, on suit leur vie, on voit ce qu'ils pensent, on voit quelles sont leurs relations avec les autres, tous les aspects communication que j'aime beaucoup dans les livres. Enfin voilà, on est avec leur vie, donc on s'attache à ça. Et ça a un côté quand même plus réel que des cozy mystery qui, des fois qui sont assez éloignés de la réalité, parce que quand on a quelqu'un qui tient une pâtisserie et qui a déjà assisté à 50 meurtres dans sa vie, au bout d'un moment on se dit ah, c'est bon en fait. Et puis ça peut être un peu too much tenir une pâtisserie, et puis incroyable de voir autant de morts. Enfin bon, il y a un côté mais comme ça où on se dit ça peut être peu crédible, en même temps c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on recherche. Mais là, on n'est pas sur quelqu'un qui tient une pâtisserie. Alors certes, elle avait une agence de détective, donc c'est pas mal aussi.
mais on va suivre vraiment leur vie comme monsieur et madame tout le monde. On arrive vraiment à comprendre ce que chaque personnage ressent. Et donc, ça paraît beaucoup plus réel. Et donc, quand le mystery arrive, bah, ça paraît vraiment, vraiment réel. Et donc, au lieu de se dire, bon, allez, c'est bon, on sait qu'elle va s'en sortir, on sait parce qu'il y a 36 tomes derrière, bah non, en fait, on a vraiment peur, en fait. On est tellement pris, on nous a tellement servi une histoire crédible qu'au final, bah, on se demande si elle n'est pas crédible jusqu'au bout, et donc on doute, et donc on a peur, et voilà. Donc, un très bon Cozy Mystery, enfin, c'est assez original. Après, si vous êtes vraiment fan de Cozy Mystery, peut-être que ça vous semblera un peu bizarre ce style-là en fait, de pas mélanger Cozy Mystery ou si de le mettre dans un même livre, mais en parties séparées. Enfin, voilà. Bon, ça arrive pas non plus comme un cheveu sur la soupe le Mystery, on le voit un peu arriver, mais comme une intrigue dans la partie Cozy quoi. Enfin, ouais. Bon, écoutez, moi j'ai vraiment bien aimé et j'ai trouvé ça original. Et puis, je finis par reparler de cette couverture parce qu'elle est vraiment trop belle. Après, j'en parlerai plus, c'est fini, il sera rangé dans la bibliothèque, mais elle est vraiment trop belle. Voilà. Je continue avec Ce que je n'ai pas su de Solène Bakowski. Je remercie beaucoup l'autrice de me l'avoir envoyé et je suis contente parce que c'est une autrice que j'ai vue à un événement littéraire, c'était la soirée Karen Ponte, mais vraiment c'est très intéressant d'être partie sur un côté assez sérieux en fin de compte et en expliquant ce qui s'est passé et en plus l'explication a une construction intéressante parce que en fait dans le livre on a des chapitres où on suit Hélène, donc Hélène dans le présent, Hélène qui apprend que Paul il vient de mourir, Hélène qui va à l'enterrement de Paul, qui rencontre des gens, c'est qui, enfin voilà. Donc Hélène dans le présent, ça se passe sur quelques jours, hein, voilà. Et puis on alterne avec, eh bien, des mots de Paul, et petit à petit, bah, on va savoir ce qu'il y a eu. C'est comme l'écriture était sérieuse et voilà le ton sérieux, alors c'est pas trop sérieux hein, mais c'était voilà, c'était quelque chose d'assez grave et ben du coup ça influence aussi la lecture et comme je vous disais juste avant où il y a un côté parfois peu crédible de Cozy Mystery, là c'est une histoire qui est racontée comme si on était dans la vraie vie en fait. Alors bon, ça peut paraître curieux, tout le monde n'est pas marié à un écrivain, tout le monde n'a pas un mari qui au bout de 10 ans s'en va du jour au lendemain, enfin ok certes, mais derrière ça influence et je trouve qu'on est en fait le genre, le ton fait que je vais imaginer d'autres choses en fait. Si j'étais dans un policier thriller de certains auteurs, j'aurais été j'aurais imaginé des plans assez incroyables. Là, non, en fait, le ton fait que on imagine des choses. Je me suis plantée sur le dénouement d'ailleurs, et j'en suis bien contente parce que j'aime de toute façon être surprise dans mes lectures. Mais voilà, il y a ce ton assez grave. Et qui n'empêche pas le rythme assez haletant du livre à se dire mais il s'est passé quoi, enfin il a fait quoi, ok d'accord c'est ça sa vie parce que en fait on va découvrir Paul de sa naissance jusqu'au bout et on se dit d'accord ok c'est bien mais pourquoi en fait, c'est bien de savoir ça mais pourquoi il a fait ça, quels indices je peux trouver dans ce qui est mis, enfin et je trouve du coup enfin oui ma lecture a été vraiment différente grâce au ton choisi par l'autrice. Beaucoup d'émotions, on arrive vraiment à se mettre à la place d'Hélène, on arrive à comprendre ce qu'elle vit, on arrive à comprendre le côté dérouté en fait, enfin c'est assez dingue et voilà, enfin je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. C'était vraiment bien écrit, j'ai vraiment bien aimé. Je l'ai terminé juste avant d'arriver à Limoges, le salon de Limoges où l'autrice était présente. Donc quand je l'ai vue, je dis bah voilà, je fais ma réaction à chaud. J'ai pas du tout réfléchi et tout, mais voilà ce que je pense. Et donc voilà, c'est pas très bien construit, mais c'était très chouette de pouvoir échanger avec elle. Je venais quasiment de refermer le livre, donc c'était très 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 sympa.
Voilà, donc j'ai très envie de continuer à découvrir l'autrice du coup, parce que j'ai bien aimé. Puis je vous dis, différent en fin de compte de ce que je peux lire, autant le résumé, ok, ça peut être totalement dans les livres que je lis, mais en fait l'écriture fait que non, c'est différent et j'ai vraiment bien aimé. Voilà, donc ça c'était Ce que je n'ai pas su de Solène Bakowski. Et je vais terminer avec Le sourire au livre de Cynthia Kafka chez Charleston. J'ai adoré. J'ai adoré, c'est un coup de cœur. Ce livre est incroyable, vraiment. Il m'a énormément touchée, mais énormément. En fait, on commence ce livre, on a envie de pleurer. Alors, je regarde à partir de quelle page j'ai eu envie de pleurer. Mais c'était envie de pleurer. Après, j'ai tenu. J'ai tenu, mais j'ai pleuré quand même. En fait, c'est rare que je pleure vraiment pour un livre. C'est-à-dire que ça arrive souvent qu'un livre me... Enfin, ça arrive souvent. Non, ça arrive pas si souvent que ça. Mais en tout cas, je peux avoir envie de pleurer à certains moments où c'est dur et tout. Mais clairement, pleurer... quand j'ai envie de pleurer, je vais serrer les dents puis je dirais allez, je continue ma lecture et tout. Là, non, l'autrice elle a insisté, puis au bout d'un moment, paf, j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix, j'ai été obligée de pleurer. Ah, je dirais dès la première page en fait. Dès la première page, vous dites oh là. Donc, je vais vous en parler quand même de cette première page. Je spoilerai pas grand chose. De toute façon, si vous lisez la 4e, vous allez le savoir. On a Alexia, 14 ans, qui en fait reçoit un message de ses parents. Et en fait, ses parents sont en voiture. Alors, c'est pas son père, c'est son beau-père. Donc, sa mère, son beau-père et ses frères, demi-frères, sont en voiture. Alexia n'y est pas et en fait ils ont un accident et au moment de l'accident la mère laisse un message sur le répondeur d'Alexia et donc toute sa famille meurt. Alexia n'étant pas dans la voiture, elle s'en sort, c'est la seule survivante de sa famille. Enfin elle a encore son père mais bon son père je crois que ça faisait 3 ans qu'elle l'avait pas vu, enfin mais au final c'est chez lui qu'elle va vivre. Donc une blessure incroyable, enfin voilà, c'est terrible. C'est vraiment un drame horrible, quelque chose d'énormément difficile. Voilà, c'est terrible. Et donc ça c'est la première page. La première page, on lit en fait le message que la maman d'Alexia lui a laissé. Et ensuite on prend l'histoire 2 mois après. Et donc on a Alexia et on va avoir 4 personnages. On va avoir Alexia, on va avoir le papa d'Alexia. Il va y avoir une personne âgée en fait que le papa a appelée pour pouvoir l'aider parce qu'il sent bien qu'il n'y arrive pas, que c'est pas trop son truc en tout cas, et qu'il réussira pas à apporter ce dont Alexia a besoin. Et puis il y a un 4e personnage qui viendra par la suite et qui a un fort lien avec la couverture. C'est 4 personnages qui ont des blessures, qui ont chacun des blessures. Alors celle d'Alexia, on la connaît, elle est énorme, enfin voilà, c'est dingue. Mais voilà, les autres personnages aussi ont des choses difficiles qu'on découvrira au fur et à mesure. Et en fait, ce que j'ai apprécié, c'est le côté bienveillance en fait entre ces personnages, parce que chacun va s'entraider en fait. Alexia, dans son cas, c'est comment revivre en fait, comment réussir à vivre avec ce qu'elle a pu. Avec ce qu'elle a pu vivre qui est vraiment terrible. Et donc du coup grâce aux 3 autres personnages elle va réussir non pas à s'en sortir mais bon, chaque personnage va lui apporter beaucoup de bienveillance et de la même façon les 3 autres personnages entre eux s'apporteront de la bienveillance. Alexia apportera aussi de la bienveillance aux autres. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément touchée. Alors il n'y a pas que ça non plus dans le livre, mais c'est vrai que c'est assez
En tout cas, il y a au moins ces 4 personnages qui peuvent compter les uns sur les autres. C'est pas toujours évident, il n'y a pas non plus... je vais pas dire que ça se fait sans dispute. Alexia et son père, c'est assez conflictuel aussi. Alexia, elle a 14 ans, elle est en pleine adolescence aussi. Donc, bon, voilà, beaucoup de choses assez dures. Je crois que c'est un peu avant la page 200 où j'ai craqué. Où là, c'était trop dur et je me suis mise à pleurer. Sinon, j'ai réussi à serrer les dents. Il y a quasiment 320 pages. Donc... voilà, j'ai beaucoup aimé l'écriture de Cynthia Kafka. Donc c'est le 2e livre que je lis d'elle, ce sera pas le dernier, parce que vraiment j'apprécie, je la découvre vraiment tardivement et vraiment ce qu'elle écrit me plaît beaucoup. La façon dont elle écrit, me touche beaucoup en fait. Je l'ai rencontrée plusieurs fois avant de la lire. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'humour que ça dans ses livres. Et je suis contente que ce soit pas le cas. Alors, non pas que j'aime pas rigoler. Je suis mince avec ce que je vous ai dit sur le livre précédent. Vous allez me prendre pour quelqu'un de pas rigolo. Mais j'apprécie que ce soit pas aussi drôle que ce à quoi je m'attendais, parce que du coup ça met plus d'intensité et en fait il y a énormément d'émotions dans ce qu'elle peut écrire. C'est vraiment très bon au niveau de l'écriture et voilà, moi j'ai vraiment passé un très très bon moment. Je l'ai dévoré. De toute façon, quand on commence, on a du mal à le poser. J'ai relevé beaucoup de citations. C'est en ça que je trouve que en général, quand je vous dis j'ai beaucoup aimé l'écriture, c'est que si vous allez sur Babelio, vous allez voir 50 citations de ma part sur les livres dont je peux dire ça. Vraiment très bien écrit. Et puis je vous parle de ces 4 personnages. Alors bien sûr, Alexia, elle a quand même, je trouve, la place de personnage principal, mais les 3 autres sont quand même bien présents. Et puis de toute façon, on est dans un roman choral, donc ça permet aussi de pas oublier les autres personnages et de savoir un peu ce qu'ils pensent aussi. Et avec Alexia, la douleur, ce qu'elle vit qui est si terrible, et ben ça permet aussi de voir, on la voit elle, on voit ce qu'elle ressent, mais c'est à tordre le ventre. Je vous dis, c'est tellement difficile, ça donne tellement envie de pleurer, mais j'ai pas craqué à ce moment-là. et ensuite, eh bien, on voit les autres personnages qui voient Alexia et qui essayent de voir comment ils pourraient l'aider. Et c'est chouette d'avoir choisi cette construction justement pour ce livre. Donc voilà, écoutez, moi je continue à adorer l'écriture de Cynthia Kafka. Vraiment, c'est assez... c'est très prenant, voilà, c'est très très prenant. C'est comme je vous dis, très bien écrit, très touchant. J'ai rien à dire. Enfin, pour moi, c'est un livre excellent, excellent. Et puis avec, voilà, le sourire au livre, avec cette bienveillance, comme je vous dis. Et c'est pas parce qu'il y en a un qui souffre que il va rester uniquement sur sa souffrance. Il peut aussi aider les autres. Et il y a toute une histoire de cailloux avec des petits smileys ou des petits dessins sur les cailloux avec des petites phrases derrière. Il y a aussi l'origami. J'aime les loisirs créatifs, je tricote, voilà, vous voyez tout le temps les pulls que je tricote. On va passer en été, je vais porter des petites blouses, la moitié des blouses ou la moitié des t-shirts que vous verrez, ou même un peu plus, c'est des choses que j'aurais cousues. Donc le côté loisirs créatifs, je vous parlais tout à l'heure des mugs que je customise. Enfin voilà, les loisirs créatifs, je sais à quel point ça peut apporter. J'ai eu des moments difficiles il y a quelques temps, et c'est là que je me suis lancée dans ma folie des mugs en fait. Enfin, ça m'a apporté énormément et ça m'a permis totalement de me ressourcer et ça apporte parce qu'en fait on se concentre sur quelque chose. Alors ça veut pas dire que l'esprit gambade pas, c'est là où le livre audio est intéressant,
mais parce qu'on occupe nos mains mais pas forcément notre esprit. Donc moi je mets un livre audio et puis je fais des choses avec mes mains et du coup là oui je suis totalement prise en fait. Mais en même temps je lis et je tricote, hein. Enfin donc je suis totalement prise aussi par ça. Et en fait bah moi je finis mon livre. Alors bon, un livre n'est pas égal à un tricot. Ça met beaucoup de temps de faire un tricot, mais je sais pas, genre je finis 10, 15 livres et à la fin j'ai un pull. Et il y a aussi ce côté, on a créé quelque chose en fait. Alors, qui est perfectible, selon notre exigence, on se dit que c'est jamais parfait et tout. Mais en même temps, on a créé quelque chose. Et même si on est perfectionniste, c'est quand même très enrichissant, ça donne confiance en soi, c'est gratifiant. Et du coup moi c'était vraiment ça quand je faisais de la couture et que je finissais mes vêtements, enfin genre en une matinée j'arrivais à coudre 2-3 t-shirts pour les enfants, bah je terminais ça et après je les voyais régulièrement les porter, mais c'est très gratifiant. Et c'est des petites choses qui peuvent aider à se redonner confiance en soi. Enfin je suis tellement convaincue du bienfait des loisirs créatifs. Et là, de voir Alexia avec ses origamis et tout, puis en fait, il y a un côté boulimie aussi, c'est-à-dire qu'elle en fait beaucoup. Mais moi, j'ai fait des centaines de mugs. Bon, j'ai pas du tout vécu ce qu'elle a vécu, mais ce que je veux dire, c'est que on n'en est plus à se dire, bah j'en fais un pour offrir à quelqu'un. Enfin, là, vraiment, elle est dans une sorte de boulimie, mais voilà, enfin, j'ai beaucoup apprécié, j'ai été très sensible à ces passages-là. Et puis les fameux cailloux, d'autant plus que moi j'en ai reçu un dans la box, qui prend un autre sens pour moi maintenant que j'ai lu le livre. Et ce côté, là il y a vraiment un côté faire plaisir. Mais en fait en faisant plaisir, eh bien nous-mêmes ça nous fait du bien. Donc même si c'est pas l'objectif de ça, mais vraiment j'ai beaucoup aimé, ça me parle vraiment beaucoup et j'ai beaucoup apprécié le côté, comme je vous dis, un peu créatif, voilà. Bon, bah je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire, mais je sais pas si c'était très construit ou, mais en tout cas enfin ce livre est un coup de cœur et je vous conseille tellement de le lire, il est vraiment très très beau. Donc Le sourire au livre de Cynthia Kafka. Eh bien je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez déjà lu un livre de ces autrices, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu voilà des livres justement que je n'ai pas lu, enfin Solène Bukowski qui a beaucoup plus écrit que ce que je pensais, Juliette Sachs et tout ça, enfin voilà, dites-moi, conseillez-moi sur autre chose pour que je puisse continuer à les découvrir parce que c'était des livres qui m'ont vraiment plu. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite de super bons moments lecture. J'espère que chez vous, il fait aussi beau que chez moi. Le printemps arrive et ça fait du bien. On se retrouve bientôt forcément. À très vite.